Allô? Bonjour, Ouais, bonjour. c'est bon, tu m'entends? Comment? Je dis tu m'entends, c'est bon? Ouais, ça va, je vous entends bien. Ok. J'ai vu que tu voulais travailler sur la contraction de texte aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas. Donc du coup j'ai fait des diapos sur le côté méthodologique de la contraction de texte et après on appliquera l'exercice de la contraction de texte. Ok, Du coup ça marche. je te laisse lire les diapos, tu me dis quand c'est bon, donc après je change de diapo et puis si tu as des questions, bah j'y répondrai. Ok. Ok, ça marche, j'ai lu. Ok, on passe à la suite. C'est bon, j'ai lu. Ok. euh, donc là c'est la dernière étape. C'est bon. Ok. Et donc là, on a un texte donc que tu dois contracter. Et je vais te donner le nombre de mots que tu dois. Faut que tu résumes. Alors attends. Faut que tu résumes ce texte en 720 mots. Et alors attends, je te donne. Où est-ce que je pourrais le mettre? Parce qu'en vrai, il n'y a pas. Bon, j'ai enlevé ça au pire. 720 mots? Toi, c'est combien de mots d'habitude? Bah, c'est pas 10%, bah, il était pas marqué 10%. Ouais, si, bah c'est ça. Attends, résumer ce texte au quart, un quart de sa longueur. Ça veut dire qu'il fait, Bah, je sais pas combien il fait de mots là, je sais pas si on peut regarder. 2300 mots. Ouais, ça doit être ça. Attends, bah, je le copie-colle. Je vais regarder sur Word, il va me dire. Mais du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est que ouais, tu puisses faire ça par étapes. Enfin, je sais pas comment tu fais d'habitude ou si tu veux suivre l'étape de la méthode que je t'ai donnée. On peut, bah, sinon, je peux prendre, ouais, ma méthode. Comme ça, enfin, je suis habitué à faire ça là, comme ça, ça m'évitera. Ouais, tu voulais juste revoir ça avant de. Ouais, parce qu'en fait, j'hésite encore, parfois.
En fait, là, je pense que je suis un peu plus près, enfin, que je suis prêt déjà pour le commentaire. Mais du coup, ce serait bien aussi que je sois prêt aussi pour la contraction. Parce que la contraction de texte, enfin, l'essai, c'est comme le commentaire, mais en plus petit. Oui, non, l'essai, c'est comme la dissertation, mais en plus petit, parce que le commentaire, en fait, t'as un texte à l'appui, alors que l'essai, t'en as pas. C'est comme la dissertation. Ah, et du coup, faut s'appuyer de quoi, du coup? Non. Comment? Faut s'appuyer de quoi, du coup, pour l'essai? Bah, comme la dissertation, il faut que tu t'appuies sur les connaissances que tu as pu acquérir pendant ton année scolaire, en fait. Et, ok. Il faut que ce soit, comment est-ce que je pourrais dire ça, structuré? Oui, bah, en fait, exactement comme la dissertation. Tu fais une intro. En général, donc la problématique, ça va être la reformulation de la question qu'on t'aura donnée, parce que pour l'essai, on te donne déjà une question pour axer ton essai. Donc tu reformules juste la problématique pour que ça soit le même sens, enfin, que tu restes sur ce qui est déjà donné, mais que tu la reformules avec tes propres mots. Ensuite, tu fais ton annonce de plan. Donc le plan, tu as deux choix. Soit tu fais thèse, antithèse, synthèse. Donc thèse, tu vas dans le sens de la question qu'on t'a donnée. Ensuite, antithèse, bah, tu contredis et synthèse, tu fais un résumé où tu donnes quand même un point de vue qui est le tien. Ou sinon, tu fais un plan thématique. En fait, ça dépend de la tournure de la question. Un plan thématique où tu vas faire par thème, justement, pour répondre à la question. En fait, si la question, elle peut pas être contredite, bah, tu fais un plan thématique. Ou justement, tu vas dans le sens de la question pour argumenter, pour aller dans le sens de la question. Mais si elle peut être euh, contredite, bah, tu fais thèse, antithèse, synthèse. Ok. Donc en fait, j'ai regardé, le texte fait 600 et quelques mots, donc en fait, ça va pas enfin, parce que j'ai pris un sujet qui est déjà tombé. Et du coup, je pense que ça a été mal recopié, je pense, enfin, sur le site, donc du coup, c'est pas 600 et quelques mots, j'ai mis 200. Parce que ouais, c'est à peu près ça, en fait. Ça fait un quart. Ok. Donc du coup, comment tu veux procéder? Donc tu peux le faire sur une feuille, je pense, et tu peux commenter un peu, si tu veux, comment tu procèdes, quoi. Après, Non, on peut pas sur le document, sur le document. On avait un drive, nous? Ah oui, on a un drive. Bah oui, on peut le faire sur le drive, oui. Vas-y, attends, je me mets sur le drive, c'est vrai que j'étais pas dessus. Ouais, ouais, vas-y, bah tu fais ça sur le drive, comme ça je vois en direct comment tu fais. Bah du coup, tu veux peut-être que je te mette le texte sur le drive, ce sera plus simple. Ouais, ouais, je veux bien. Ouais, je vais faire ça parce que... Ouais, parce qu'en fait, sur mon tel, du coup, c'est un peu galère. Ouais, je comprends. Merde, je sais pas ce qu'il fait, là. Ah, bon. Euh, voilà. Donc, le drive, tac, on va descendre. Hop, voilà. Alors, je mets ça là et je remets la consigne. Ah oui, non, en fait, c'est pour ça. Le texte, il fait 600 et quelques mots. Résumer ce texte de nanana au quart de sa longueur, en fait. C'est ça, On a mal lu tous les deux la consigne, en fait. En gros, il faut que ouais, tu fasses 200 mots, quoi. Ok. Ouais, c'est le quart ou 10%? Non, en fait, c'est le quart et t'as le droit à une marge de 10%. Ah, ok. Ouais, je vois. Parce que 700 mots pour le quart, ça me semblait bizarre aussi. Bah ouais. Donc non, non, Et là, là. du coup, ça, c'est tout le mot, ça? Enfin, ça, c'est tout le texte. Que faire et tout ça? Ouais, il est entier, là.
Pourquoi s'ils mettent que faire entre parenthèses deux fois? Bah, ça fait partie du texte, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si le texte est comme ça en vrai. C'est le résumé, enfin pas le résumé, mais le titre du truc, c'est que faire. Mais après, ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi ils mettent ça deux fois. Après, t'es pas obligé d'en tenir compte. Mais c'est une question qui est posée, donc après, je pense que comme elle est mise deux fois, tu vois, je pense qu'il faut, Le mettre. ouais, en Alors, tenir compte. Alors pas le mettre deux fois, mais en tenir compte. mais après, ça sert à rien les figures de style. Non, 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 là, il faut que enfin, tu fais une contraction de texte. Donc vraiment, tu vas juste au fait, tu fais un résumé du texte en disant vraiment ce qui se passe là, c'est vraiment de la paraphrase, hein. Ok. Et il n'y a pas de. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. C'est vraiment, Non, non, enfin, je veux dire, il n'y a pas de paratexte là. oui, non. Non, donc ce que tu peux faire, je sais plus si on en avait fait ensemble, mais tu sais, tu peux, ce que je fais faire en général, c'est séparer le texte où justement, là par exemple, tu peux prendre bah, le premier paragraphe où tu fais une phrase pour résumer, ensuite tu essaies t'essaies de découper le texte en quatre ou cinq morceaux, et ensuite tu résumes les morceaux avec une ou deux phrases, et ça te permet de ne pas faire trop de mots en fait. Ouais, ouais, je crois que j'ai un peu compris. Mais après, je sais pas c'est quoi ta méthode toi de base? Bah, je crois que c'est à peu près la même que la nôtre. Bah, je pense de toute façon, il n'y a pas une méthode, mais bah, ouais, c'est à peu près la même. Bah, si vous voulez, je vous envoie. Bon, allez, hop. C'est celle d'en haut, du coup, vu que celle juste en bas, c'est laissé. Alors, WhatsApp. Je vous ai envoyé dans le groupe. Ouais, j'ai reçu là. Tac. C'est tiré d'un manuel, ça, non? Ouais, je pense, ouais. Ouais, bah c'est bien. Ok. Ouais, c'est bien aussi comme ça en étape. Ouais, bah tu peux faire comme ça, après c'est pas mal, hein. Ouais, ça marche. Du coup, là, je fais date, titre. Le titre, c'est L'Indépendant, numéro 225 du 16 décembre 1997. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la date, c'est pas forcément. Si, aussi. En fait, je sais pas, enfin, le seul truc que je comprends pas, c'est que pourquoi ils te demandent de. Ah oui, non, cerner le contexte, oui, d'accord. Parce que je pensais qu'ils voulaient que tu relèves, parce que ça, il n'y a pas besoin de le mettre dans le résumé. Mais oui, faut cerner le contexte, ouais. Ouais, il est tout en bas, le titre, la date et tout. Je l'ai mis en bas normalement. Du coup, les thèmes qui sont dominants ici, c'est l'indépendance. Bah alors, l'indépendance, c'est assez vaste. Il faut que tu. L'indépendance de l'Afrique. Ouais. Enfin, c'est surtout savoir si l'Afrique va réussir à s'en sortir, justement, à sortir la tête de l'eau.
Et du coup, il faudrait que tu essaies de résumer le texte en disant bah, qu'est-ce qui se passe, qui parle, est-ce qu'il y a comment dire, des avis contradictoires, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes avis, tu vois, tout ça. Est-ce Ok. que là, on est plutôt sur juste une seule personne qui donne son avis et tout ça, ou est-ce que on est plutôt sur deux personnes, carrément deux camps différents qui donnent leur avis et qui se contredisent, tu vois? Mais là, il parle de Lénine. Ouais. Mais c'est pas 1700 Lénine. Attends, là, on a Oui, mais en fait, alors attends, je réfléchis. Oui, parce qu'en fait, le texte, il est de 1997, mais il peut parler d'une période plus vieille, tu vois. Ouais, Parce qu'ils te disent dans les tourments de la révolution bolchevique. Donc déjà, on sait que on est dans cette période-là. ouais, ça, ouais. Et donc, ils se demandent si l'Afrique va s'en sortir. Et ensuite, on voit une division factice veut que les Africains et tous ceux qui se penchent sur le sort du continent africain se positionnent en deux groupes. Les afro-pessimistes qui disent que le continent est voué à la misère et peut-être à la disparition à cause des grands fléaux que sont les épidémies. Nanana. Et il y a les afro-optimistes qui croient en l'avenir de l'Afrique malgré tout. Donc, tu vois, on a déjà deux camps différents là. Ouais, c'est important, enfin, c'est important à dire. Ouais, ça, bah ça, oui, ça faut bien que tu le notes parce que du coup, c'est ce qui va te permettre de faire ta contraction. Donc ouais, je crois que c'est les afro-pessimistes et les afro-optimistes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors, hop. Un plan de la révolution dans un... Là, déjà, je pense qu'ici, on peut mettre un slash. Parce que je pense que ici, là, c'est le... Ici, enfin, tout en haut, c'est le premier paragraphe. Ouais. Attends, parce que ah oui, tu veux séparer. Là, tu sépares du coup? Ouais. Oui, c'est ça. Euh, Ouais. Là, tu peux séparer comme ça. Ouais. Factice. À cause, c'est un lien logique. C'est un connecteur logique. Non, enfin là, non, parce qu'en fait, tu vois, ça relie pas deux idées. Ouais. Le connecteur logique, il relie donc deux idées pour les additionner, soit pour les mettre en confrontation. Et ET, c'est un connecteur logique, du coup, ou pas? Pas là, parce que là, en fait, on te dit juste que les grands fléaux, c'est les épidémies, la famine et les guerres de religion. Donc là, non.
Là, ça. Non, les afro-optimistes. Donc là, du coup, je pense qu'il y a ici. Ouais. Alors, ouais. Ici aussi. Attends, je vois pas où t'as mis ton truc. Ah oui, là. Et là, il y a bientôt un connecteur logique d'ailleurs. Oula, un peu. C'est là, ouais. Hop. De part et autre. Ouais. Du coup, là, ça veut dire que ça change de sujet aussi. Bah, pas forcément que ça change de sujet, mais tu vois, on a de part et d'autre, on peut se satisfaire de l'interrogation permanente posée par chacun avant de porter son jugement. Donc en fait, c'est pour parler des deux côtés, tu vois. Ouais. Parce que les deux ne sont pas d'accord, mais les deux se posent quand même la question de savoir si l'Afrique va s'en sortir. Après le jugement, ici, là où il y a. Je suis pas sûr qu'il y en ait un ou pas, là. Je suis pas sûr. Hum. Moi, j'en mettrais un, je pense. Bah après, être optimiste ou pessimiste, c'est prendre le temps de s'interroger. Moi, je pense que j'aurais coupé là. Enfin, quoique, attends. Parce qu'après, ils mettent, s'il y a un mal, il se traduit par le manque d'interrogation. Ils sont nombreux à ne plus s'interroger sur quoi que ce soit. Attends. Non, en fait, moi, je pense que je l'aurais coupé à l'esclave afin qu'il ait la force nécessaire pour travailler. Enfin, non, quoique, il y a encore l'interrogation ici en bas. Il ne s'interroge point sur la propre situation. Euh... Ouais, si tu peux couper à assez prendre le temps de s'interroger. Après, on reprend, c'est sur s'il y a un mal. De toute façon, c'est pas très grave, la découpe, c'est... Enfin, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise découpe. Tant que tu résumes bien le texte en petites phrases, c'est bon, hein. Ensuite, où est-ce que tu peux couper? Euh, Après travailler aux trois petits points, non? Ouais, j'aurais mis ça aussi là. Après, que faire? Ouais, j'aurais mis ça là aussi. Bah là, du coup, en fait, c'est dès qu'il y a un retour à la ligne. Pas forcément, mais Bah, ça peut aider, ouais, mais pas forcément, ouais, pas tout le temps. genre après sommeil, il y en a un, quoi. Alors attends, cet exercice, nanana. Attends, je lis cet exercice de l'interrogation. Non, parce que chaque fois qu'il est exécuté, en fait, ça parle de l'exercice encore. Donc moi, je pense que je me serais arrêtée à combien sont-ils qui se livrent à cet exercice d'interrogation? Parce qu'après, on parle d'autre chose, je crois. C'est où? Là. Ah oui, ouais. Pérenniser. Après loi, j'aurais mis. Ouais. Oui, parce qu'après, on a voilà résumé le cadre dans lequel nous. Oui, donc ça serait pas mal.
Après lucide. Euh, Oui, Et après, bah, debout. Enfin, à la fin, quoi. Bon, il n'y a pas besoin de le mettre, du coup. oui, non. Un, deux. Ok, donc maintenant que tu as fait ça, tu peux résumer. Du coup, il y a 10 parties. Ouais. Donc là, ouais, tu peux prendre premier petit paragraphe, tu résumes. Ça peut être une bonne idée de mettre des trucs comme ça, ou pas. Comment? Ça peut être bien ou pas de numéroter Ouais, les. ouais, bah en fait, tant que tu t'y retrouves et que tu arrives à bien contracter et qu'à la fin, tu as une bonne contraction de texte, oui. Ouais, ouais, c'est bien. Parce que par exemple, là je peux pas forcément à noter, puisque c'est sur PC et tout, c'est un peu galère. Du coup, je peux passer une ligne ou pas? Tu peux passer une ligne. Tu veux. Ah oui, tu veux espacer à chaque fois? Ouais, ouais, vas-y, tu fais comme tu veux, hein. C'est pas le problème. Justement, tu pourras pas le faire le jour J, mais au pire, le jour J, tu peux peut-être surligner ou. Ouais, je pourrais juste annoter comme ça. Enfin, Ouais. je vais. Oui, non, mais là, oui, oui, tu peux espacer. De toute façon, on s'en fiche, hein, le texte, c'est pas grave si on l'espace. Alors, attends, tournement de la révolution bolchevique, Lénine s'interroger. Alors, on peut mettre que, que dans le un la. Donc, dans le un bah, en fait, le mieux, je pense que c'est de relire à chaque fois. Donc, ça commence par que faire? Dans les tourments de la révolution bolchévique, Lénine s'interrogea dans un célèbre ouvrage Que faire? Cette question est à l'ordre du jour en Afrique, la grande question qui préoccupe les intellectuels et tous ceux qui se donnent la peine de comprendre les problèmes du continent africain est celle-ci. L'Afrique s'en sortira-t-elle? Déjà, je pense que dire que la grande question que, qui préoccupe les intellectuels en Afrique, c'est l'Afrique s'en sortira-t-elle? Oui. Après, peut-être là, j'ai sauté des étapes, je regarde mon truc quand même. En fait, ce qu'il faut que tu gardes, c'est le que faire, donc le côté question, peut-être Lénine et dire que l'interrogation est encore enfin, est d'actualité. Après, là, ils mettent dans l'étape 3, il faut élaborer un plan du texte. J'ai pas trop compris en reprenant les idées principales. Ouais, en fait, bah, là, c'est un peu ce qu'on a fait, tu vois, en séparant en 10. Mais oui, il y a parfois les textes, tu peux les séparer en deux ou trois, un peu comme tu sais dans les commentaires de texte, où tu peux séparer en deux ou trois, tu vois. Mais là, c'est bon parce qu'on l'a fait en 10 petits bouts de texte. Ok. Et est-ce que on pourrait faire, enfin, on pourrait mettre ce qui est pas intéressant entre crochets ou entre parenthèses, comme ça on s'en occupe plus. Ouais, bien sûr. Donc là, du coup, ce qu'on pourrait mettre entre parenthèses, c'est cette question est à l'ordre du jour en Afrique. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu inutile, enfin pas inutile, mais voilà. Ah non, si, il faut que tu le mettes que cette intégration. Si, cette interrogation est d'actualité en Afrique, il faut que tu le gardes. Ah, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait enlever, par exemple? Bah, dans les tourments de la révolution bolchevique, ça, on s'en fiche. Après, là, ça met un contexte. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, si, oui, si. Alors, tu mets pas forcément de la révolution bolchevique, mais tu peux mettre que dans le contexte tourmenté de son pays, Lénine, tu vois. Ouais.
Bah si, en fait, il faut que tu le gardes. Enfin, ça, on le garde, mais on le dira différemment. Donc, Lénine s'interrogea dans un célèbre ouvrage Que faire? Cette question à l'heure du jour en Afrique, ça, on le garde. Ouais, ça, ouais. En fait, c'est pour ça le premier, il est compliqué parce que je sais pas trop quoi dire, quoi. Bah, en fait, t'es pas obligé de dire que c'est la grande question qui préoccupe les intellectuels, ça on s'en fout en fait. On va parler que de Lénine, je pense, là. Donc la grande question qui préoccupe les intellectuels, tous ceux qui se donnent la peine de comprendre les problèmes du continent africain et celle-ci, l'Afrique s'en sortira-t-elle? Ça, on n'est pas obligé de le mettre. Ah, on n'est pas obligé de mettre l'Afrique s'en sortira-t-elle? Ouais. Enfin, pas là, pas tout, enfin, pas forcément tout de suite. Ah, je pensais qu'il fallait le mettre, que, enfin, fallait mettre la problématique, quoi. Ah non, non, t'es pas obligé. Donc là, En fait, on en parlera plus tard que. Donc, donc là, c'est pas mal. Tu veux qu'on fasse la partie 2 du coup? bah, on peut le rédiger maintenant. Ouais, ouais, vas-y, enfin comme tu veux, vas-y. Donc, faut bien rappeler le contexte, dire qui se pose la question, tout ça. Et du coup, là, il faut commencer directement par les Africains sont tourmentés. C'est par, enfin, il n'y a pas d'un petit intro à faire ni rien. Non, faut pas que tu mettes ça parce que là, on parle pas encore des Africains, on parle vraiment dans les. Enfin, le texte est dans les tourments de la révolution bolchevique. Lénine s'interrogea dans un célèbre ouvrage Que faire? Donc là, on est vraiment sur ça, tu vois. Là, on parle pas tout de suite de l'Afrique. C'est pas tout de suite qu'il faut en parler. Ce sera dans les autres parties. Donc là, il faut vraiment que tu parles de Lénine. En fait, il faut pas que tu reprennes dans le contexte de la révolution bolchevique parce qu'en fait, ça reprend trop le texte. Il faut vraiment que tu trouves autre chose. Tu peux mettre dans le contexte tourmenté de son pays ou un truc comme ça, tu vois. De la terreur. Non, la terreur, c'est trop. En fait, là, tu interprètes trop. Ah, ok. Dans le contexte tourmenté de son pays. Ouais. Ensuite, il faut dire que, ouais. euh, Non, c'est pas certaines questions, c'est vraiment, il se pose vraiment une seule question. Il se pose la question de enfin, que faire? Cette question est à l'ordre du jour en Afrique, tu vois. Là, il parle pas de plusieurs questions, c'est vraiment une question. Se demande que faire. Ouais. Donc là, du coup, on a fait la première. Après, on peut mettre que cette question. Enfin, est-ce qu'on peut mettre ce sujet est toujours d'actualité en Afrique? Oui. Ouais, ça faut que tu le mettes. Et là, du coup, on a fini pour la première partie. Ouais. Là, on peut passer à la deuxième. Donc, tu vois, c'est bien, on l'a vraiment bien. Mais du coup, là, la contraction de texte, c'est quand même plus facile que le commentaire. Enfin, Ça demain, je... dépend, ça dépend, parce que si t'arrives pas à bien. Enfin, en fait, si tu peux très bien te dire, ah bah j'ai réussi parce que j'ai fait ça
en temps de ligne, mais en fait, si tu l'as mal contracté parce que t'as pas gardé les trucs les plus importants, c'est pas facile, hein. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Mais si on se trouve plus à l'aise dans la contraction de texte que dans le commentaire, mais que l'essai, je suis pas sûr. C'est mieux de choisir quoi? Bah, ça dépend en fait de ce qui t'inspire le plus le jour J. Si le commentaire de texte t'inspire pas, tu peux prendre la contraction. Après, je trouve que pour l'instant, tu te débrouilles bien sur la contraction, mais après, ça veut rien dire. Ça se trouve, le jour J, le sujet, il sera pas terrible, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que justement, je trouve aussi que je suis plus à l'aise sur la contraction de texte que sur le commentaire. Parce que bah, d'ailleurs, à mon bac blanc, le premier c'était une contraction de texte et le deuxième, enfin, contraction de texte et essai. Et le deuxième c'était commentaire. Et j'avais eu 13 à mon premier, du coup, à l'essai, à la contraction. Et j'ai eu 10. Non, j'ai eu 9 au commentaire. Ah ouais. Oui, donc si t'as une meilleure, attends, t'as une meilleure note à la contraction du coup? Contraction et essai, ouais, j'ai eu 13. Ouais, bah garde la contraction du coup. Ouais, mais si je suis pas forcément sûr de l'essai. Oui, parce que c'est soit essai commentaire c'est quoi les choix que tu peux faire? Ouais, ça, c'est soit commentaire, soit essai et contraction. Ah ouais, Mais aussi, je me posais une question. Imaginons, je prends commentaire ouais. et je termine à 3 heures. Enfin, je termine, il me reste 1 heure. Est-ce que je peux faire l'autre sujet aussi ou pas? Ah Pour, non, pas du tout. Non, 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 en fait, ah ouais, en face qu'un, parce que si tu fais les deux, en fait, de toute façon, je crois qu'ils corrigeront pas les deux, donc tu peux pas, ouais. ah mince. En plus, ils le disent bien, il faut faire un seul sujet, donc non, ça irait pas. Ok, ok, ça marche. Wesh. Tac. Mais ouais, du coup, après, en fait, le jour J, c'est un peu la balance, quoi. C'est, tu te dis, enfin, admettons, le commentaire de texte te dit vraiment pas et que l'essai et la contraction de texte, tu te dis que ça peut être pas mal, bah prends ça. Mais enfin, en fait, c'est vraiment la balance, c'est ce que tu sentiras le mieux, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment pas que tu prennes un sujet parce que tu te dis, bah de toute façon, comment dire, je suis plus à l'aise avec la méthodologie si le sujet t'inspire vraiment pas, tu vois. Ouais, ouais, ok, je vois. Ok, ouais. Parce que, ouais, ok, ça marche. Parce que aussi, ça peut être bénéfique de prendre aussi le commentaire parce que le plan, il est déjà donné. Attends, qu'est-ce qui est déjà donné Le plan. pour l'essai? Non, pour le commentaire. Ah, ouais, donc oui, toi t'as déjà le plan, donc ça peut être plus facile dans un sens. Ouais, c'est pour ça aussi que le commentaire, c'est pour ça. Mais bon. Parce que du coup, tu te sens à l'aise quand même avec les méthodologies du commentaire ou pas? Ouais, bah je pense que quand même la méthodologie du commentaire, faut que je réalise peut-être une ou deux fois, mais je la connais quand même. Et là, tout à l'heure, j'ai travaillé les figures de style pendant 1 heure. Ok. Bah, si tu veux qu'on voit la méthodologie du commentaire pour que tu sois vraiment enfin, bien à l'aise, on peut aussi, hein. On aura le temps après. Ouais, ouais, je pense on aura le temps. Bah, de toute façon, on a 2 heures là, c'est jusqu'à 16h15. Ouais, c'est ça. 17h15. 17h15, pardon, oui. Ouais, ouais. Et aussi, est-ce que vous connaissez un peu ou pas la filière de STMG? Parce qu'en gros, on a fait un oral, c'est l'oral de gestion. Est-ce que vous savez si ça compte pour le bac ou pas? Bah, attends. Euh, Bah, en soi, normalement, oui, mais je sais pas. Enfin, moi, je connais pas trop cette filière. Enfin, j'ai pas fait cette filière-là et j'ai pas. Enfin, j'ai quelques élèves en technique, en technologique, mais
Je sais pas trop. Enfin, il me semble que oui, hein, il y a des épreuves de gestion, tout ça, mais je sais pas si c'est l'oral qui compte ou pas, parce que du coup, c'était quoi? Enfin, les profs, c'était quoi Mais de toute façon, en plus, maintenant, vous êtes noté au contrôle continu, donc moi, je pense que ça compte. Ouais, mais c'est pas comme par exemple le bac de français qui compte comme ça, parce que là c'était un truc coefficient 8 mais ça compte dans la moyenne. Ouais, mais vu que ça compte dans la moyenne et que t'es aussi noté sur ta moyenne, puisque t'as le contrôle continu, ça compte quand même un peu pour le bac, du coup. Parce Ouais, que mais moi, il y a... ouais, Ouais. mais c'est pas une note directe au bac. Non, ça va, enfin, si c'est compté dans ta moyenne, en fait, ça va juste augmenter enfin, si t'as une bonne note, ça augmentera ta moyenne, donc ça te donnera un peu plus de points pour le bac en général sur la note du contrôle continu. Mais je sais plus combien de pourcents c'est le contrôle continu sur la note du bac. Bah attends, je vais regarder. Note bac CMG. Ouais, non, ça compte pas directement dans Donc la note. le contrôle continu, c'est 40% de ta note finale. Donc en fait, si t'as enfin, si t'as une bonne moyenne, bah t'as quand même 40% de ta note finale qui peut être bien, quoi. Ouais, et du coup, bah forcément, là, j'ai forcément au-dessus ma moyenne, elle est au-dessus de tout, enfin, elle est au-dessus de 10 partout. Du Ouais. coup, là, bah, c'est forcément, enfin, je dis forcément, enfin, pas forcément, mais à moins que j'ai, enfin, faut que j'ai au-dessus de 6 pour avoir mon bac, du coup. Bah en fait, disons que sur les 40% de ta note, enfin donc sur toute ta note entière, t'as 40% de contrôle continu. Donc oui, si t'as une moyenne au-dessus de 10, t'as les premiers 40% qui sont acquis, tu vois. Mais vu que c'est pas 50%, faut quand même que t'aies la moyenne sur le reste de ta note finale pour avoir le bac, quoi. Parce que si, admettons, t'as au-dessus de la moyenne pour les 40% de ta note, mais qu'après sur les 60%, t'es en dessous de la moyenne, bah non, ça marchera pas, du coup, t'auras pas le bac. Si, ouais, si j'ai 10 partout et j'ai 9 en français, par exemple, j'ai pas mon bac, du coup. Bah ça dépend des coefficients, en fait. Ah Si ouais. le coefficient est élevé, ça peut être chaud. Mais après, on va espérer que t'es pas 9 en français. Non, 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 mais j'ai dit ça au Oui, hasard. c'est pour te rassurer, mais non, mais je pense que ça devrait le faire, hein. Ouais. De toute façon, t'as les autres matières pour te rattraper si vraiment. Parce que je sais plus là, du coup, c'est quoi? C'est le français. Attends, c'est le français cette année et ensuite t'as les autres matières l'année prochaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, donc là, admettons malheureusement, on va espérer que non, mais que tu te rates pour le français, bah t'as encore l'année prochaine toutes tes autres matières pour tout rattraper. Puis je pense que t'as une spécialité en STMG qui a un coefficient aussi élevé que le français, donc tu peux encore te rattraper. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ce que t'as dû choisir, je crois, c'est soit droit ou management, je sais plus, non? J'ai dû choisir une option entre soit ressources humaines, gestion finance et marketing. Ah oui, voilà. Et bah du coup, si admettons, enfin, allez, on va dire, admettons, tu as 8 en français. Si c'est le même coefficient que ta spécialité, bah faut que tu aies au moins 12 pour avoir, tu vois, pour que ça se contrebalance, quoi. Ok, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et là, vous pensez que j'aurais combien avec les commentaires et tout que j'ai fait, si je prends commentaire, j'aurais combien? Enfin, si. Ouais, voilà. En fait, ça dépend du sujet, quoi. Enfin, Non, mais je, c'était les sujets-là qui étaient tombés. les sujets qu'on a fait ensemble. Ouais, ouais. Euh, je sais plus exactement. Attends, je vais regarder ce que tu avais fait, mais moi, je pense que tu peux avoir la moyenne en vrai, hein. Faut juste que tu t'y prennes bien et tout, tu vois, que tu fasses Ouais, bien la méthode qu'on a utilisée, que tu analyses bien les trucs. ouais. Et bah, de toute façon, si tu as travaillé les figures de style, ça c'est pas mal. Ouais, faudrait que je les retravaille encore un peu, parce que c'est pas encore ça. Ouais, je vois.
Mais après, enfin, si tu te sens plus à l'aise avec l'essai et la contraction de texte, vaut mieux que tu prennes ça. Mais de toute façon, tu peux pas le décider à l'avance, en fait. Ce sera vraiment le jour J quand tu auras les sujets. Parce que si tu te dis, je vais absolument choisir l'essai et qu'en fait, ça te pénalise parce que finalement, le sujet est pas terrible, bah, c'est pas ouf. Moi, je vois. Ça marche. Ça marche, ça marche. Parce que, en vrai, c'est vrai que le commentaire peut être tentant parce que tu as le plan. Donc, normalement, t'es pas censé faire de hors-sujet. Mais ça veut pas dire non plus que tu peux quand même réussir à bien analyser le texte, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça. Et c'est vrai que l'essai peut être plus rassurant parce que tu as quand même la contraction de texte pour te rattraper au cas où si tu te plantes sur l'essai. Donc, non, mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'entraîner sur tout pour que tu sois bien. Comme ça, t'auras pas ce problème de dire, ah ouais, je vais prendre ça parce que je me sens moins à l'aise sur celui-là, tu vois. Tu auras la méthode pour les trois exercices, tu n'auras plus qu'à choisir selon le sujet ce qui te convient le mieux. Ok, ça marche. Ça me va. Ça me va, ça me va. Alors, ouais, une division. Ce que j'ai mis entre parenthèses, je suis pas sûr que ce soit très utile. Bah justement, c'est ce que tu devais faire, non? Mettre entre parenthèses ce qui est pas utile, non? Ouais, mais justement, c'est pour savoir si c'est bon ou pas de ce que j'ai mis. Donc tu gardes tout sauf pire nous Non, sommes. non, je garde pas tout, mais juste là, pour commencer. Donc ouais, pire nous sommes hors du circuit irrémédiablement, ouais, c'est pas la peine de le garder, hein. Euh, Après, une division factice veut que les Africains et tous ceux qui se penchent sur le support du continent noir se positionnent en deux groupes. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est pas. Ça, je pense, j'ai déjà une idée comment est-ce qu'on pourrait le reformuler en plus petit. Ouais, donc ça, ouais, ça faut le garder. Ouais, les afro-pessimistes aussi, que le continent est voué à la misère. Je pense qu'on peut garder tout ça jusqu'à voué à la misère, Ouais. à la disparition. Et le reste, t'es pas obligé de le garder, hein, ça sert un peu à rien. Ok. Et après, pour les afro-optimistes, tu peux mettre juste crois en l'avenir, juste garder crois en l'avenir de l'Afrique malgré tout. Parce que ça, on le résumera vraiment rapidement et le reste, on s'en fiche. Comment? Non, j'ai éternué. Ah, pardon, bah, tes souhaits. Merci. En fait, ça a fait un bruit, mais au micro, ça faisait comme si tu parlais. Ah, bah, ouais, non, je sais pas. Ça...
C'est bien ou pas c'est ça. Enfin, comment est-ce que je l'ai... Il y a une division du continent, les afro-pessimistes qui pensent que le continent va s'effondrer. Ouais. Alors, faudrait juste que tu rajoutes que c'est autour de cette question, en fait, qu'il y a une division. Faut bien le préciser. De quoi? Faut que tu précises que cette division, en fait, elle est autour de la question de savoir si l'Afrique va sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, faudrait qu'on le rajoute juste avant la division. Faudrait que tu dises, donc soit dans le 2 soit dans le un euh, du, on doit se poser la question de savoir si l'Afrique sortira la tête de l'eau. Ok. Bah, c'est mieux de le mettre dans un an. Oui, tu peux. Sauf, il faut bien garder le contexte comme ça. On sait qu'il y a une division pour cette question, en fait, par rapport à cette question. Parce que sinon, on se rend pas compte vraiment pourquoi il y a une division, en fait. Ah, là, je garde un peu la même écriture que le texte ou pas? C'est-à-dire parce que tu veux mettre quoi, du coup? Bah, comme vous avez dit, mais je sais pas si, bah, en gardant la même syntaxe. On nous pose la question si l'Afrique va sortir la tête de l'eau. Alors, attends, je regarde qu'est-ce qui est dans le texte. Euh, Ou alors tu peux mettre la grande question et est-ce que l'Afrique va sortir sa tête va réussir à sortir la tête de l'eau, tu vois. Tu le mets dans le 3 les afro-optimistes? Euh, Bah ouais, c'est pas ce qui s'y est. Attends, je regarde comment on l'avait coupé. Euh, Attends, je vois plus où ils sont les afro-pessimistes là. Attends, je vais reprendre le texte qui est. Voilà. Croit en l'avenir et à l'immense richesse. Non, non, non. Attends, ils sont où je les vois vraiment plus les pessimistes. Parce Oui, que voilà. ah oui, voilà, c'est ça. Euh, Ah oui, donc bah oui, oui, qui sont là. Bah oui, mais du coup, il faut que tu les mettes dans le 2 si c'est le deuxième. Et c'est les afro-optimistes qui sont dans le 3 du coup. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Ah ok, d'accord, pardon, j'ai cru l'inverse. Attends, je redescends. Ah oui, pardon, oui, j'ai confondu.
Non, mais là, j'ai fait le troisième. Il y a aussi des afro-optimistes qui croient en l'Afrique, ils pensent que l'Afrique va même rattraper les autres pays. Ouais. Après, donc le 4, ça donnerait quoi? Mhm. Euh, Là, je mettrai tout ça entre parenthèses. Ouais. Hmm. Donc c'est être un pessimiste qui manque d'informations de part et d'autre, on peut s'inscrire dans l'interrogation permanente posée, ok. Bah ça, je pense que même tout en fait, là, il y a rien qui... Il n'y a rien à dire, mais on peut quand même dire que être optimiste ou pessimiste, c'est de prendre le temps de s'interroger. Car, car les arguments des uns et des autres se valent. En fait, il faut dire que enfin, faudrait dire que chaque camp a ses raisons, mais que l'essentiel est que les Africains s'accordent le temps de s'interroger et de se poser des questions sur l'état de leur pays, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est bien parce que j'ai mis. Chaque point de vue peut entendre la raison, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. C'est un peu trop général. Faut vraiment que tu dises euh, que chaque camp... attends, t'as mis quoi déjà? Euh, Non, faut vraiment que tu mettes que... Tu peux mettre chaque point de vue. Non, chaque camp a ses raisons, vraiment, faut mettre ça. Et... mais enfin, et que c'est essentiel que les Africains s'accordent le temps de s'interroger et de se poser des questions euh, sur, euh, sur comment améliorer le pays ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. C'est chaque camp quoi? Chaque camp a ses raisons. Après, je peux laisser ce que j'ai mis ou faut le changer? Non, faut que tu changes parce que c'est trop général. Il faut se poser faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Tu t'en sors ou tu veux que je t'aide un peu pour... En fait, j'essaye de refaire dans ma tête, mais j'arrive pas trop.
En gros, il faut juste que tu essaies de dire que les Africains doivent prendre le temps de s'interroger et de se poser, enfin, de s'interroger sur la, la progression de leur pays, tu vois. Donc, et de s'interroger sur la progression de leur pays. Ok. Donc ensuite, le 5. Tenter. Alors, si il y a un mot qui se traduit par le manque d'interrogation. Donc là, le 5, on est sur... Ouais, on est là. Ça me paraît très intéressant, ça. Enfin, très, ouais, important. Mince. Alors, s'il y a un mail qui se traduit par le manque d'interrogation, ils sont nombreux à ne plus s'interroger sur quoi que ce soit et à se laisser aller, préoccupés paraît-il, partout sauf l'essentiel. Bon, ça, je pense que ce paragraphe-là, il est même pas très intéressant parce que, en fait, il y a une répétition. Après, tout cela, ils le savent puisqu'ils le vivent, mais ils ne s'interrogent point sur leur propre situation. Donc, tu vois, ça résume déjà tout le paragraphe. Donc, en fait, ce paragraphe-là, il sert à rien. Bah ouais, en fait, on l'a déjà résumé en haut, quoi. Enfin, dans le paragraphe 4. Ouais. Ça peut être intéressant de dire ça dans le 6. Bah, en fait, ça dépend parce que tout cela, ils le savent puisqu'ils le vivent. On sait pas trop de quoi ça parle. Parce que c'est un peu trop vague, tu vois. Ouais. Mais par contre, tu peux dire pour le 6 que cette faculté à se poser les bonnes questions est capitale à la vie parce qu'on a... mais ils ne s'interrogeaient point sur leur propre situation, la situation machin. Donc là, on a vraiment, tu vois. Et ça résume aussi cet exercice d'interrogation est au centre de la vie de l'homme, tu vois. Faculté à se poser les bonnes questions. Et quoi? Alors attends, je sais plus ce que je disais. Cette faculté à se poser les bonnes questions à tout moment est capitale à la vie.
Après, qu'est-ce que tu... Tac. Mince. Mon bras, il appuie tout seul sur le truc. De quoi? Non, en fait, c'est parce que moi, je sais pas, mon bras, il appuie tout seul sur le bouton entrée tout à droite du clavier. Du coup, ça. Hmm. Là, on est toujours dans le 6. Ouais, mais le 6 je regarde. Après, ouais, le 6 il n'y a plus rien à mettre dedans. Ouais, c'est pour ça que je regardais. Tu peux passer à la suite après. Donc après, est-ce que ce paragraphe-là, tu trouves qu'il y a des choses à dire? En fait, il parle pour rien dire un peu. Bah en fait, les idées sont les mêmes, donc ça sert à rien de les résumer, quoi. Bah ouais, voilà. Ah, je sais pas trop quoi dire dessus, à part que. euh, C'est comme il faut mettre que 10% du texte, de toute façon, faut trier. Ouais, la chanson, mais rien. Ouais, ça y a rien à dire, quoi. Ouais, moi je trouve Ah, aussi. j'ai pas vu, mais en fait, ça s'arrête pas à son sommeil. Après, ça s'arrête à interrogation. Où ça? Voilà, c'est celui-là de texte. On était à celui-là de texte. Ouais. Ah oui, bah ouais, mais en fait, Même en dessous. ouais, c'est la même partie, ça, non? Ouais, c'est la même partie. Ouais. Ah oui, oui, donc c'est plus. Ouais, c'est à chaque fois qu'il est exécuté, il doit modifier notre comportement dans un élan de vie. Je m'interroge, donc je vis pour nous dire, pour paraphraser, examinant, non, 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 non. Non, ouais, non, ça c'est pareil, il n'y a rien de très intéressant parce que ça se pose encore le truc sur la question, donc ça sert à rien. Nous n'avons pas encore. Alors on peut passer, là, on peut aller sur nous n'avons pas encore compris que dans toute société, tout ça. Juste le paragraphe d'en dessous. Wesh, c'est. Alors, chaque fois qu'il est exécuté, il doit modifier notre comportement. Donc, euh, donc là, ce qui est important, c'est avons-nous le courage de nous interroger sur notre avenir et sur celui de notre pays? Combien sont-ils qui se livrent à cet exercice d'interrogation? Et tu peux le résumer en gardant le côté, parce qu'il parle, il met nous, donc ça, on peut l'ajouter pour pour garder, parce qu'il faut que tu gardes quand même le même style de texte. Ouais, Donc, tu peux mettre, tu peux mettre nous, les Africains, nous devons jamais arrêter de nous interroger si nous voulons progresser. Cette partie-là, en tout cas.
Arrêter de penser. Hein, c'est arrêter de quoi? S'arrêter de nous interroger si nous voulons progresser. Ah oui. Ah, là, il n'y a plus rien à dire dans celui-là. Non, ouais, y a plus rien à dire là. Je peux passer au prochain. Et j'ai l'impression que le texte il est de plus en plus compliqué. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Bah, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te pose problème là? Bah, j'en sais rien, je trouve que c'est plus compliqué qu'avant. Mhm. C'est pas important non plus. Voilà, j'enlève celui-là. Il faut quelque chose au-dessus de tous les hommes en religion. Ce quelque chose est Dieu. Dans une république, c'est-à-dire sur... là, ils mettent que la Constitution, elle a l'importance. Euh, Dans une république, c'est-à-dire sur le plan social, ce sont la Constitution, les droits. Ouais, non, je suis pas sûre hein, que ce soit important. Attends, nous n'avons pas encore compris que dans toute la société qui se veut pérenniser, il faut quelque chose au-dessus de tous les hommes en religion. En religion, quelque chose est Dieu dans une république, c'est-à-dire sur le plan politique, sur la Constitution et les lois. Euh, Oui, si, tu peux le résumer en disant que... Là, j'ai mis un truc déjà, je sais pas si c'est bien. Ouais, il faut que tu rajoutes après nous tous, et donc nécessaire à notre société. Après, de toute façon, on n'a pas besoin enfin, de recopier tout. De tout recopier parce que on a juste à faire à recopier en mettant des connecteurs logiques. De quoi? Après, on n'a pas besoin de tout recopier parce que bah, il y a tout qui est en connecteur logique. Ouais. Enfin, on a juste à mettre des connecteurs logiques et c'est tout, quoi. Oui, parce que là, il n'y a plus grand-chose à dire, hein. De quoi? Je dis, il n'y a plus grand-chose à dire. Parce que là, donc la Constitution est importante, tout ça, donc ça c'est bon. Et donc là, il nous reste le 10 donc qui va de quand l'homme s'interroge jusqu'à constamment. D'ailleurs, du coup, il manque un truc là, parce que Moi, j'ai oublié un truc sur mon truc en dessous. Ouais. En fait, là, on c'est en a, 11. non, on a 11 parties en fait, pas 10. Ouais, ouais, il y en a 11, je me suis trompé. Ouais. Donc voilà résumé le cas dans lequel nous devons. Nanana. Donc ça, on n'a pas besoin de le mettre, il n'y a pas besoin pour le 10 il n'y a rien à mettre. Quand l'homme s'interroge, il vit au rythme de sa société et du monde. Le que faire est source de vie. Quand plus rien n'a aucun sens, une seule solution s'impose à nous, l'interrogation constamment. Donc là, on peut peut-être résumer quelque chose en disant que s'interroger est un... J'ai mis c'était un signe de vie. Bah, ouais, oui, ouais. Ouais, voilà, ça c'est pas mal. Pour les Africains. Non, enfin, pas, oui, non, faut que tu mettes Ouais, s'interroger doit être un signe de vie pour les Africains, parce que ça ne l'est pas du coup, pour l'instant. voilà.
Et je descends 2 secondes. Enfin, j'ai quitté 2 secondes le truc parce que je vais aller en bas. Parce qu'en fait, dans ma chambre, il fait 30 degrés. Et là, il fait trop chaud. Ouais, je comprends. Non, ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Du coup, on peut travailler sur l'essai maintenant. Ouais, vas-y, je mets ça là. Et en attendant que tu bouges, je vais trouver un. Je vais regarder quel sujet on peut faire. L'essai, du coup, t'as pas du tout d'indice, par contre. C'est un essai basique. T'as pas de plan de prévu. Je pense pas. Bah, en fait, l'essai, on l'a pas trop fait. Mais je crois pas. L'essai, en fait, on n'a pas trop travaillé en cours dessus, mais je crois pas qu'il y ait ça. Moi, je veux, si je prenne un sujet, que ce soit. Enfin, de toute façon, c'est pas grave. Si jamais t'as le plan plus tard, ça t'entraîne quand même. Ouais, voilà, ouais. C'est mieux de les faire sans plan, mais s'il y a le plan, tant mieux. Mais le problème de l'essai, c'est que souvent, ça se déroule sur une œuvre en particulier. Et si tu l'as pas lu, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, là, on n'a pas trop d'œuvres. Enfin, les œuvres enfin, sur lesquelles on peut tomber, c'est que celles qu'on a travaillées, donc en vrai, ça va. Ou pas. De quoi? Les, les œuvres, enfin, les livres, c'est que ceux qu'on a lus en cours qui peuvent tomber. Je pense. Enfin, là, j'ai regardé les sujets des années précédentes pour revoir. Alors, attends. Tac. Je vais regarder ce qu'il fait. Il y a eu Théophile Gautier, La mort à Ah oui, non, attends, parce que non, ça c'est le commentaire du texte. Contraction de texte, essai. Ok, donc là on a. Donc la contraction de texte est là et l'essai est là. Ouais, tu vois, là c'était Gargantua de Rabelais, mais je pense pas que tu l'aies fait. Non, là. Ouais, donc tu vois, c'est compliqué de trouver un sujet quand c'est comme ça. Je vais regarder sur celui de 2024, peut-être qu'il y a des trucs. Alors, attends, est-ce qu'ils disent de ce que c'est l'essai? Ah ouais, l'essai c'est Olympe de Gouges. Ouais, ça, on l'a fait. Ça, c'est bien ça. Ok, vas-y, bah on fait celui-là alors. Je vais te l'envoyer, enfin le mettre sur le truc. En plus, le sujet a l'air sympa. C'est. Attends, merde, je l'ai pas là. Ah voilà. C'est. Attends, parce que du coup, c'est pas clair là. Je vais prendre là. Ah voilà. Donc, essai. Voilà. Ah non, mais c'est pas le même celui-là, c'est bizarre. Sujet C, sujet B, contraction de texte, et essai, sujet C, contraction de texte. Ah oui, voilà, c'est bon, je l'ai. Ouh, c'est compliqué. Hop, donc voilà. Donc là, on a le sujet de l'essai. Donc, en quoi le fait d'écrire est-il une arme dans la lutte pour l'égalité? Et du coup, on va s'appuyer sur l'œuvre d'Olympe de Gouges. Et là, ils disent de s'appuyer sur cette œuvre-là? Ouais. Ok. Ah ouais, c'est un peu. Là, déjà, si t'as un sujet comme ça, je ne ferais pas laisser. Et là, de toute façon. Si c'est un sujet comme ça, tu prendrais pas l'essai? Non, Pourquoi? je sais pas, je suis pas très fort. Enfin, je me connais pas trop dans tout ça, trucs comme ça. Bah, après, t'as bien lu l'œuvre d'Olympe de Gouges, donc du coup, Ouais, ouais. ouais, mais si le sujet t'inspire pas, ouais, je comprends. Donc là, En c'est fait, bon. faut pas prendre des citations et tout. Comment? Faut pas prendre des citations et tout. Tu peux, mais c'est pas forcément obligatoire. Là, en fait, ce qu'il faut faire en tout premier, quand tu tombes sur un sujet comme ça, c'est d'identifier tous les mots de la question et de regarder ceux que tu vas garder. Enfin, donc les mots qui sont les plus importants de la phrase pour, axer ta réflexion. Du coup, là, ce serait quoi? On pourrait surligner les mots importants là, dans la question. Bah déjà, armes, lutte pour l'égalité.
Ouais. Bah vas-y, tu peux les surligner, hein. Écrire à lutte pour l'égalité. Ouais. Donc donc on aura ça comment dire, à, à Ouais, remettre du dans coup, l'introduction. ça va faire 3 parties. Non, non, là, c'est pas parce qu'on a trois mots que ça fait trois parties. C'est juste que dans l'introduction, il faudra reparler de l'écriture, du mot arme et de la lutte pour l'égalité. Mais oui, on pourra faire trois parties, ouais. Mais là, du coup, comme on te dit en quoi le fait d'écrire est une arme dans la lutte pour l'égalité, tu pourras pas faire thèse, antithèse, synthèse. Puisque là, on te demande pas de montrer que écrire n'est pas une arme. Donc là, il faudra que tu fasses un plan thématique. Donc pour commencer, ce qui pourrait être bien, c'est que tu fasses l'intro en trouvant une genre de phrase d'accroche. Donc tu peux parler peut-être de l'écriture en disant que depuis toujours, l'écriture s'est imposée comme un outil de transmission, tout ça, tu vois. Ensuite, tu parles un peu de ce à quoi sert l'écriture, que, 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 euh, que ça peut être une arme, Ouais. Ok, persuasion, tout ça. Et après, tu parles un peu de l'œuvre d'Olympe de Gouges. là, du coup, c'est l'intro. Ouais, tu vas voir, en fait, la structure, c'est comme, enfin, pour celui-là, pour l'essai, là, c'est comme une dissertation, en fait, mais en plus court. C'est 1789 ou 91? Euh, 89, non, attends, 91, attends, je vais vérifier. Je Mais crois que c'est je crois que c'est 91, hein. Ouais, je crois aussi. Elle l'a fait après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, donc je recherche. Ouais, 1791, c'est ça. Donc l'écriture anecdotique existe depuis toujours. Alors pas depuis toujours. Ça c'est faux. L'écriture, pas depuis toujours, parce que l'homme de Cro-Magnon, il écrivait pas. Mais tu peux mettre depuis l'Antiquité. Hmm. C'est pas et eux, Antiquité, et puis il faut que tu mettes une majuscule. C'est une époque historique.
Et c'est pareil, il faudra que tu mettes une majuscule à Olympe. Faut que je présente Olympe de Gouges ou pas? Comment? Faut que je présente Olympe de Gouges? Tu peux dire deux, trois mots sur elle si tu veux, oui. Du coup, moi je suis pas trop d'accord quand tu dis il peut servir d'arme comme avec le livre d'Olympe de Gouges. Déjà, c'est mal dit. Et ensuite, ça on va le mettre plus bas, mais on va plutôt mettre. euh, on va mettre. Attends. Hmm. Nous allons nous appuyer sur la Déclaration des droits de l'homme et de la femme et de la citoyenne euh, d'Olympe de Gouges, publiée en 1791. Donc là, tu peux mettre Olympe de Gouges, machin. Mais là, faut que tu parles plus de l'écriture. Faut que tu dises que c'est un outil puissant de transmission, de contestation, de transformation des sociétés. Parler de ce qu'elle permet. Ensuite, parler de la lutte pour l'égalité. Et du coup, expliquer ce que l'écriture peut permettre de faire pour la lutte pour l'égalité. J'ai pas très bien compris. En fait, il faut que tu dises euh, bah, ce qu'est l'écriture pour la société. Tu vois que c'est un outil puissant de transmission, que ça permet de transformer des sociétés, que ça permet de figer des idées, de diffuser des revendications, de dénoncer des injustices et d'éveiller les consciences. Donc elle permet de figer des idées, diffuser des revendications. Non, c'est pas ça, c'est pas le truc Olympe de Gouges. Je me suis trompé. Oula. C'est quoi ça? Ensuite, donc, tu peux parler du cadre de la lutte pour l'égalité et relier ça avec l'acte d'écrire, voir ce que ça peut permettre. Non, lutter pour l'égalité? Ouais. Attends, t'as écrit quoi? Ce sujet fait partie de Côte, lutter pour l'égalité. Côté. Oui, mais ça veut dire quoi? Bah, que le sujet de l'essai, il fait partie du Non, parti. faut pas que tu écrives ça comme ça, parce que là, on comprend rien.
le dire, ce sujet fait partie de côté, tu peux mettre dans le cadre de la lutte pour l'égalité, l'acte d'écrire ou l'écriture, et ensuite tu continues sur que ça peut apporter en fait, en te basant sur Olympe de Gouges, mais sans pour l'instant citer d'exemple de son œuvre, parce que pour l'instant on parle pas d'elle. Ok. Dans le cadre de lutter pour l'égalité. Et, dans le cadre de la lutte, c'est pas grave, je modifie. Pour l'égalité, l'acte d'écrire, tu peux mettre, peut être considéré comme une arme pacifique mais redoutable. Alors, pacifique, c'est avec un C, c'est pas avec deux S. Donc après, euh, donc tu peux mettre pour étudier ce pouvoir, et là on mettra juste après, nous allons nous appuyer, tu mets virgule, nous allons nous appuyer. Ah non, attends, c'est déjà écrit. Voilà. Donc voilà. Et donc là après, euh, tu peux mettre, donc ouais, là tu peux mettre ce que tu sais sur Olympe de Gouges un peu vite fait. Alors, faut pas que tu mettes et eux à chaque fois que le mot se termine par et, hein. Égalité et liberté, c'est et tout court. Oh, ok. Euh, Elle écrivait beaucoup d'œuvres, ça sert à rien, t'es pas obligé de le mettre. Et pareil, elle est la fille de Marie de Gouges et elle est veuve, tout ça. Bon, si, elle est veuve à 19 ans et elle a choisi de se marier pour garder sa liberté, de pas se remarier pour garder sa liberté, tu peux le laisser. Donc ça, c'est bon. Et donc là, on va passer à l'annonce de plan. Donc tu sautes une ligne. Enfin non, attends, parce qu'il faut qu'on mette la problématique. Donc saute une ligne.
alinéas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait les alinéas. Voilà. Donc tu peux mettre, nous allons donc répondre à la question. Et donc là, on reformule. Comment tu pourrais reformuler la question? Parce que la question, c'est en quoi le fait d'écrire est-il une arme dans la lutte pour l'égalité? Mais comment tu peux le reformuler avec tes propres mots? Euh, Pourquoi le fait d'écrire est une arme? Euh, Ouais, bah, Non, moi, je préférais que tu commences par dans quelle mesure? dans quelle mesure? Mhm. Dans quelle mesure le fait d'écrire... dans quelle mesure la lutte pour l'égalité... Non. Le fait d'écrire est une arme dans la lutte pour l'égalité. Bah, au lieu de mettre le fait d'écrire, tu peux remplacer par l'écriture. Ouais. Ok. Donc là, on va passer à l'annonce de plan. Donc pareil, tu reviens à la ligne. Ouais. Donc avec un alinéa aussi. Mais là, il est grand, ton alinéa, c'est bizarre. Là, c'est bon. Ouais, bah, je crois que j'ai dû cliquer 2 fois, peut-être. Donc, on va mettre, ouais, dans un premier temps, nous verrons que l'écriture permet de dénoncer les injustices et d'ouvrir un espace de réflexion sur l'égalité. On devrait avoir un espace sur quoi? De réflexion sur l'égalité. Toujours pas. C'est juste et. Ah oui. Dans un second temps, nous analyserons comment les écrits deviennent des instruments de revendication, capables d'éveiller les esprits et d'inciter à l'action. Les esprits et quoi? D'éveiller les esprits et d'inciter à l'action. Enfin, nous soulignerons que cette puissance de l'écriture n'a rien perdu de sa force et reste aujourd'hui encore un levier pour les combats contemporains.
Ok, donc là, on va commencer en mettant un connecteur logique pour commencer notre première partie. Non, tout d'abord, c'est mieux parce que pour commencer, c'est moyen. Tu peux mettre tout d'abord ou premièrement. Donc là, euh, on va regarder du coup. Donc le premier, c'est l'écriture permet de dénoncer les injustices et d'ouvrir un espace de réflexion sur l'égalité. Du coup, on va un peu réfléchir par rapport à Olympe de Gouges. Donc ce que tu peux faire, c'est on va faire ça en dessous de la rédaction. On va remettre le plan, on va faire un genre de plan détaillé comme ça. Et on va essayer de mettre des idées en dessous pour rédiger après. Ah oui, ouais. Voilà. Bah, Qu'est-ce que tu peux dire sur l'écriture, un moyen de dénoncer les égalités et d'ouvrir les consciences, enfin du coup permettre de dénoncer les injustices et d'ouvrir un espèce de réflexion sur l'égalité. déjà avec la DDFC, Ouais. parce que grâce à ça, les femmes, elles ont pu avoir plus de droits. Mhm. Et comme c'est bah, dans un livre, bah, ça rejoint l'écriture. Ouais. Et tu peux dire aussi dans la DDFC que du coup Olympe de Gouges elle dénonce les injustices. Ouais. Et tu peux donner des exemples sur ce qu'elle dénonce. Le droit de vote. Mhm. Par exemple, ouais. Le droit de vote. Euh, le, le droit d'avoir un compte. Le droit de quoi? D'avoir un compte. Mhm. Et tu peux aussi expliquer que pour la DDFC, euh, Olympe de Gouges, au moment de la Révolution française, semble... enfin non, qu'au moment de la Révolution française, on semble avoir oublié la moitié de l'humanité, donc les femmes, et du coup, elle décide dans son œuvre de reprendre ce texte, le texte fondateur de 1789, mais en le féminisant et soulignant les limites. Qu'est-ce qu'on peut ajouter après? Durant la Révolution. Ouais, comme ça, tu donnes le cadre un peu historique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Euh, et ça doit faire combien de pages un essai? Hmm, bon, j'irais entre 2 et 4 pages, je pense. Donc,
Après, si t'as pas de trop d'inspiration pour celui-là, tu peux changer de point de grande partie et puis tu peux revenir dessus après, hein. Ok, bah, je pense que c'est ce que je vais faire. Mhm. Bah, grâce à, grâce au postambule de la DDFC, elle a réussi à, à faire venir la reine d'Angleterre. C'est pas ça? Je sais pas si elle a fait ça, parce que enfin, je l'ai étudié vaguement, mais Il me pas semble à que ce moment. c'est une... En fait, elle écrit une lettre pour la reine d'Angleterre. Oui, elle s'adresse à une reine, mais t'es sûr que c'est la reine d'Angleterre, c'est pas une autre reine? Et c'est pour ça, ça me semble bien, en fait, la reine d'Angleterre. À quand? Moi, je me demande si c'était pas la reine d'Autriche, mais on va regarder. Non, postambule, on va mettre destinataire. La reine Marie-Antoinette, donc en fait, non, c'est une reine de France, je crois. Mm. Ouais. Ouais, c'est la reine de France. Ah oui, c'est pour ça que j'ai cru que c'était d'Autriche, parce que oui, elle vient d'Autriche quand même, mais elle est la reine de France, mais c'est Marie-Antoinette d'Autriche, c'est ça. C'est con, elle meurt 2 ans après, guillotinée. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux qu'on reformule les grandes parties, tu sais, là, où j'ai mis un avec le slash 2 3 est-ce que tu veux qu'on les reformule pour que ce soit plus facile ou pas? Ouais. Alors, le un on pourrait mettre l'écriture, un moyen de dénoncer les inégalités et d'ouvrir les consciences, à la place de ça, là. Ouais, 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 ok. Tu veux que je répète? Ah, ouais, ouais, pour Donc, l'écriture, un moyen de dénoncer les inégalités et d'ouvrir les consciences. d'ouvrir les quoi? Un moyen de dénoncer les inégalités et d'ouvrir les consciences. Mm, c'est les signer et ouvrir les consciences. C'est tout, voilà. Après, le 2 on pourrait le mettre, ça pourrait être, je te mets sur le 2. Ouais, ouais. Ah oui, ouais, j'ai cru que j'étais sur le deux. L'écriture comme arme pour revendiquer des droits et éveiller les esprits. Et donc, pour le grand 3 on peut mettre une arme toujours actuelle dans les luttes pour l'égalité. Donc peut-être que ça te permettra de mieux, de réussir à mettre plus de trucs.
Ok, donc ça c'est pas mal. On se revoit quand après nous? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, parce que j'ai pas d'heure notée, donc je sais pas si tu en reprendras. De toute façon, enfin, tu me rediras. Bah, je pense que ce serait bien quand même pour l'oral. Ouais. Parce que là, ça va être la fin de l'heure, il est l'heure. Euh, Bah écoute, tu me redis sur le groupe tes dispo, et puis on cale ça. À la limite, tu pourrais peut-être essayer de le finir, celui-là, là, cet essai. Je t'avais donné la méthode de l'essai ou pas? Non. Je vais te la donner, comme ça tu pourras finir. Ah si, ouais, si, vous nous donnez sur le... Ah voilà. Du coup, ça peut être pas mal que tu essaies peut-être de le finir, enfin de le continuer, tu vois, déjà minimum faire le commentaire entièrement, enfin le laisser, enfin la partie détaillée, donc ce qu'on vient de faire là, tu sais, avec le grand 2, grand 3, de mettre toutes tes idées au minimum, et au maximum rédiger et donner la forme de l'essai le plus possible pour que je puisse te corriger et te dire ce qui va pas en fait. Ok. Voilà. Ben, du coup, je te dis peut-être, enfin sûrement à la prochaine fois, faut qu'on voit juste quand. Ouais, ça marche. Moi, on va vous dire. Dire. Ouais, là, t'as tes disponibilités, c'est ça? De quoi? Tu veux me le dire tout de suite, tes disponibilités? Bah, en fait, je sais pas du tout, vu que en fait, il y a ma famille du sud qui est remontée, donc faut que je vois avec mon père quand est-ce qu'on peut. Ouais, ok, bah pas de souci, bah on va voir ça plus tard alors, pas de souci. Ça marche. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine fois. Ça marche à la prochaine fois. Au revoir.